Il y a des plantes qui nous fascinent par leur longévité et le ginkgo biloba en fait partie. Il y a des marqueurs qui ont pu tracer la présence du ginkgo il y a 270 millions d'années. Certains diront qu'on est devant une plante immortelle. C'est un peu fort, mais il est vrai que si ce n'est pas l'homme qui le détruit, rien au niveau de la nature ne le détruira. Autrement dit, il n'a pas de maladie, on ne lui connaît pas de prédateurs, il résiste très bien à des froids pouvant descendre bien au-delà de moins 20 degrés, il résiste à la pollution atmosphérique. Bref, vraiment c'est la plante parfaite. Alors le sujet que vous voyez derrière moi a été planté en 1880. À l'époque, c'était dans un joli parc, une belle demeure, qui est devenu maintenant le parking d'un centre de loisirs. Alors, lorsque vous plantez un ginkgo biloba, vous avez d'habitude vous avez une écorce bien lisse pendant de nombreuses années. Alors bien entendu, quand la plante plante l'âge, telle que notre vieille dame de 140 ans ici, l'écorce va naturellement s'écarter et craqueler. Mais ce qui nous prouve aussi que la plante n'est pas forcément très bien dans cet environnement de parking de nos jours, c'est qu'elle forme de grosses gouttes dans son écorce, ce qu'on va appeler des chichis. Et ces gouttes, si elles atteignent le sol, elles vont faire un marcottage, elles vont prendre racine et redévelopper une nouvelle tige. Alors nous sommes dans cette période de l'année où nous commençons à préparer les fêtes de fin d'année. Et bien entendu, nos décors tournent autour du jaune et de l'or. Et là, cette plante, elle va nous mettre en condition, elle amène ce thème de Noël magnifiquement. Nous sommes mi-novembre, fin novembre, quand le ginkgo biloba se revêt de sa parure d'or. Et ça, c'est vraiment magnifique, surtout si vous la mettez en contraste avec une plante persistante, avec un feuillage foncé, tel que nous avons ici avec les pins. Le nom commun du ginkgo biloba, l'arbre aux 40 écus, est très vite assimilé à cette couleur or. Mais en fait, l'histoire raconte qu'un riche propriétaire montpelliérain au XVIIIe siècle a acheté à un horticulteur anglais 5 pieds de ginkgo biloba pour la monnaie de l'époque, 25 guinées, soit l'équivalent de 40 écus d'or. Donc ce qui nous intéresse dans le ginkgo, on l'a dit, c'est cette couleur jaune à l'automne, mais la feuille ne manque pas d'intérêt. Alors déjà par ce côté éventail qui la rend assez unique. Et il faut savoir que le genre et l'espèce ginkgo biloba est unique. Il n'y a qu'une seule famille, et dans cette famille, il n'y a qu'un genre. Donc vraiment, on est sur une plante qui est assez rare sur le plan botanique. Au printemps, lorsque cet éventail revêt une couleur qui va être vert pâle, vert jaunâtre, elle est vraiment très intéressante également à mettre en contraste avec d'autres plantes. Alors lorsque vous plantez le ginkgo biloba jeune, vous avez une plante qui va être très ouverte, très aérée, en forme de plateau, et avec des entrebranches, des entrenous assez écartés. Ce qui fait que la plante donne l'impression d'être une échelle. Puis plus elle va vieillir, chacune de ces branches va se diviser, former vraiment une structure très intéressante telle que l'on le voit derrière moi. Puis les bouts de branches sont assez distinctifs, et c'est ça qui fait qu'on reconnaît un ginkgo biloba lorsque les feuilles sont tombées pendant la phase automnale. Arrive l'hiver, on a ces boursouflures, en fait, ces départs qu'il y a à chaque branche sur lequel vient se fixer le pédoncule de la feuille. Alors les ginkgo biloba vont se développer sur une hauteur de 30 mètres de haut, jusqu'à 30 mètres de haut. Ici, on est certainement déjà à 20 mètres. Et puis sur 8-10 mètres de large. Donc on est plutôt dans une plante assez allongée. Et si vous souhaitez des sujets plus compacts, on va avoir des nouvelles variétés, donc qui vont s'appeler le blagon, par exemple. Ou alors, vous pouvez avoir aussi des sujets très horizontaux, avec la variété horizontalis. Alors au niveau du sol, vous allez planter le ginkgo dans tout type de sol. C'est vraiment une plante facile à ce niveau-là. Le seul critère, c'est un sol drainant. Mais s'il est fertile, c'est d'autant mieux. Dernière caractéristique du ginkgo biloba, c'est une plante qui va être soit mâle, soit femelle, c'est-à-dire dioïque. Jardinez bien. Alors là, on va vous raconter une histoire de plante. Une histoire de plante que vous connaissez certainement, du moins la plante, qui est vraiment extraordinaire et pourtant on la côtoie assez facilement. Je veux parler du ginkgo biloba ou arbre aux 40 écus. Alors pourquoi elle est extraordinaire ? D'abord parce qu'elle nous vient du fond des temps déjà, enfin pas de l'étang, du fond des temps, et puis elle a résisté à la bombe. Alors quand on raconte ça, on dit attends, elle a pris une bombe sur le nez, elle a résisté quand même, c'est impressionnant quand même de dire ça. Voilà, c'est impressionnant de dire ça, on va essayer de plus aller dans le détail. Les ginkgo, ou du moins les ancêtres de notre ginkgo, sont apparus sur Terre il y a 270 millions d'années, c'est-à-dire une quarantaine de millions d'années avant l'apparition des premiers dinosaures. Ah oui, c'est encore avant nous. Ah ouais. Oui, c'est largement avant nous. L'espèce humaine, on avance toujours, mais on est autour de 4,5 millions d'années. Ah ouais. Donc c'est très très loin. On est là-dessus. Imaginez que ces arbres, que l'on pourrait considérer d'une certaine façon comme étant les ancêtres des conifères, puisqu'ils étaient aussi là avant. Est-ce que ce sont des conifères ? Non, ce ne sont pas des conifères. Bon ?
pourtant on les classe, on les dit souvent avec conifères. Avec erreur, comme on met les Ah, cycas dans là, les là. palmiers. Voilà, Mais c'est- que font les botanistes, grand Dieu? Non, justement. Que font les horticulteurs qui ne connaissent pas la botanique? Grand Dieu. On est sur quelque chose qui est effectivement relativement voisin, mais qui n'est pas un conifère. C'est des plantes qui ont toutes disparu à la fin de l'ère secondaire, sauf Monsieur Ginkgo biloba. Lui, c'est le costaud de la famille, et il a réussi à traverser les âges, c'est même pas les siècles, c'est les millénaires, et même plusieurs millions d'années. Ces plantes existent encore à l'état sauvage, en Chine, mais ils sont devenus extrêmement rares et on les trouve principalement dans des petites zones montagneuses en Chine centrale et en Chine occidentale, c'est-à-dire du côté ouest de la Chine. Mais dans toute l'Asie, c'est un arbre qui est vénéré, c'est un arbre qui est considéré par les moines bouddhistes comme étant protecteur contre le feu. On le plantait dans les temples de façon à ce que la foudre ne puisse pas... S'il a résisté à la bombe, il tient toutes ses promesses. L'histoire de la bombe, on va y venir tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est ce qui est le plus remarquable, mais c'est quand même que sur un seul spécimen. Et il est venu en Europe, celui-là? Oui, bien sûr, on en a dans nos jardins, mais au XVIIIe siècle quand même. Bon, il est arrivé par les Pays-Bas en 1727, et puis en Angleterre, à peu près 25 ans plus tard. Et en France, c'est un monsieur que j'ai pas retrouvé la trace. Il est dans l'histoire du ginkgo, quelqu'un de Montpellier qui était un armateur, qui était riche, qui s'appelait Monsieur de Pétigny, aurait acquis un pied originaire d'Angleterre en 1788. Ça aurait été le premier ginkgo arrivé en France. Et on n'est pas dans l'histoire de la tulipomania, mais quand même pas loin, parce qu'ils auraient acheté, ce plant, 40 écus d'or. 40 écus d'or, qui est donc une somme phénoménale pour l'époque, et il aurait donc planté le premier exemplaire de ginkgo sur notre territoire. Donc voilà pourquoi on l'appelle l'arbre aux 40 écus. Alors on pourrait aussi l'appeler comme ça en raison de l'aspect particulier de ses feuilles, qui sont comme des éventails. Ça c'est intéressant, c'est que c'est la seule plante qui a cette forme-là. Vous avez qu'un seul arbre qui a une feuille en forme d'éventail, il s'appelle Ginkgo biloba, donc quand vous le voyez, vous ne pouvez pas vous tromper, et qui prend effectivement des couleurs d'or. C'est magnifique, oui. D'où l'expression l'arbre aux 40 écus, j'étais convaincu que c'était lié à la feuille. Moi c'était comme les boutures à bois sec, j'étais convaincu que c'était pour la plantation. Cet arbre qui atteint maximum une vingtaine de mètres de hauteur, a une croissance très très lente. Il va faire 6, 7, 8 mètres maximum en 20 ans. Il a la particularité de faire des branches très horizontales qui sont en étage comme ça. Ces feuilles en forme d'éventail sont caduques. Il y en a des cultivars très étroits, il y en a même des cultivars nains parce qu'on le travaille quand même pas mal au niveau horticole. J'en ai vu un en pot chez un ami sur sa terrasse qui est très étalé, mais il est en pot. Nous, on en a deux en pot. Oui, je sais, c'est là que je l'ai vu. Un peu haut et puis un tout petit, mais qu'on a depuis une dizaine d'années, donc il ne pousse pas beaucoup. Et puis, il faut dire une autre particularité qui, là, pose parfois des problèmes, c'est qu'il est dioïque. Donc dioïque veut dire qu'il est unisexué. Il y a des monsieur ginkgo et des madame ginkgo. Eh bien, les madame ginkgo, elles ont une particularité désagréable, mais très désagréable pour nos odorats sensibles d'êtres humains, à savoir que leur fructification, qui d'ailleurs sont drôles parce qu'on dirait des œufs, ça ressemble exactement à un œuf. œuf pourri dans le cas des femelles. Hein. Voilà. Ouais. Œuf mâle, ça n'existe pas, donc il n'y a que les femelles. Ça a une odeur, mais vraiment monstrueuse. Mais à des mètres à la ronde, par exemple, si vous voulez humer la délicate odeur du ginkgo, d'ailleurs c'est le moment, hein, c'est en ce moment, vous allez à la bambouseraie en Cévennes, à Anduze. Ils en ont un énorme, très beau, et qui fait une quantité énorme aussi de petits œufs. Et avec mon ami Miguel, on avait tourné là-bas, je pense qu'il s'en rappelle encore. Mais, franchement, l'odeur, elle est absolument... Il faut planter que des mâles alors. Il faut planter des mâles, simplement, ça se multiplie par semis principalement. Le ginkgo, on ne peut pas le bouturer. Donc, quand on multiplie, on ne sait pas si on a des mâles ou des femelles. Voilà. Et il vit très longtemps. Et c'est des arbres qui peuvent vivre jusqu'à 1000 ans environ.
Et on va revenir donc maintenant pour terminer avec cette histoire de la bombe d'Hiroshima. Ah oui. Le 6 août 1945, les Américains ont lâché leur bombe atomique sur Hiroshima et toute la végétation a été grillée et complètement morte. Toutefois, un ginkgo qui est toujours là, situé devant un temple à environ 1 km de l'épicentre. On n'était pas quand même directement sur l'explosion parce qu'il aurait été pulvérisé. A été le premier arbre à rebourgeonner dès l'année suivante, au printemps 1946, alors que le temple avait été détruit. Il est devenu une sorte de symbole de vie, de renouveau. Il est vénéré au Japon. Et aujourd'hui, donc, il a plus de 200 ans et on a reconstruit le temple autour, et évidemment, c'est un arbre symbole. Je pense que c'est magnifiquement formidable, ça montre que la vie est plus forte que tout. Et que le végétal est plus fort que tout. Alors sans doute, on en a déjà évoqué, les plantes sont dotées de capacités, alors non seulement à nous survivre, mais encore au-delà, puisqu'en fait, on a une plante qui vient d'il y a 270 millions d'années, qui est encore là, qui a résisté aux pires choses que l'homme a pu inventer. Et ça, je crois que c'est vraiment un beau message pour l'espoir, tout simplement. Mais bien sûr. Voilà, avec ces mots, on terminera cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je pense qu'il y avait pas mal de choses. J'espère qu'on vous a captivé, intéressé. Et n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Plus on est de fous, plus on rit. Et on vous dit à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Thank